Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expat et compagnie. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode avec mon invitée Alice qui nous parlera du Canada, mais pas seulement, car vous verrez, c'est un épisode où nous allons parler de retour en France également et du pourquoi du comment de toute cette aventure. Bonjour Alice. Bienvenue, je suis ravie de t'avoir avec nous dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter à nos invités dans un premier temps, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Alice, j'ai 30 ans. Je suis au Canada depuis 7 ans. J'ai pas mal bougé au Canada, j'ai atterri à Montréal, mais là maintenant je suis à Ottawa et je suis aussi passée par Kingston en Ontario. Et c'est ça, après 7 ans et 3 mois au Canada, après avoir rencontré mon mari au Canada et après avoir donné naissance à nos 2 filles, on rentre en France dans 15 jours. Voilà, donc un retour en France après 7 belles années, ou pas, on le saura bientôt, au Canada. Nous allons comprendre pourquoi ce parcours de vie, pourquoi ce changement, mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur les débuts de l'histoire et savoir en quelle année tu es arrivée au Canada et qu'est-ce qui t'a amené dans ce pays pour la première fois. Alors, la première fois que je suis partie, c'était en 2013. C'était pour un voyage de 1 mois au Canada. En fait, j'ai de la famille à Montréal et à Québec. Du coup, pendant l'été, je m'étais dit, je pars au Canada en voyage pour visiter. J'avais énormément aimé. J'étais tombée amoureuse de l'accent québécois. Et je m'étais dit, je pourrais épouser un Québécois tellement j'aime son accent. D'accord. Donc voilà, je rentre en France après mon voyage, la vie se passe, etc. etc. Et puis j'étais, donc 2012-2013, c'était ma dernière année de master. Et j'ai eu la chance de faire, donc j'ai fait une école de commerce et j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études en Australie. Mhm. Et quand j'étais en Australie, je savais que je ne voulais pas rentrer en France. Je voulais quelque chose de différent. Je me suis posé la question de rester en Australie, mais c'était vraiment loin par rapport à la France, où j'ai quand même si j'ai de la famille un peu partout dans le monde, j'ai quand même le centre de ma famille, mes parents, mes frères, mes grands-parents en France. Et du coup, le fait que ce soit aussi loin, je me suis dit, bof, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus près. Et puis le Canada s'est présenté à moi comme ça. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et donc du coup, en 2014, j'ai fait les demandes pour un PVT, donc un permis vacances-travail, qui était assez compliqué à obtenir à ce moment-là. Parce qu'il fallait se connecter sur un serveur à un moment donné, qu'il y avait 2500 places à chaque fois, je crois, et que ça partait en 2 minutes et demie. Et il y avait 3 tranches d'ouverture de PVT. Et moi, je l'ai eu dans les 100 derniers de la 3e tranche. Donc, j'étais vraiment due pour partir au Canada. Et donc, j'ai eu mon visa le 1er mars. Et le 24 mars 2014, je prenais l'avion pour partir à Montréal avec 40 kilos de bagages, un aller simple. Et voilà. Waouh, mais c'est drôle parce que je remarque au fur et à mesure de mes interviews que les invités ont souvent fait voilà, une première expérience dans le pays, que ce soit un stage par les études ou un voyage, et un PVT ou pas de PVT, mais que c'est ça qui a vraiment déclenché ensuite l'expatriation. Et c'est drôle ce que tu disais par rapport au fait de vivre en France. Tu savais que tu voulais vivre ailleurs, que tu avais des envies d'ailleurs, et pourtant on a démarré cet épisode en disant ok, Alice, elle vit au Canada, mais elle rentre très très prochainement en France.
Ok, on en est là pour l'instant au niveau de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un PVT, donc avec un aller simple, pour 1 an, hein, c'est un visa qui... Ah non, au Canada c'est 2 ans, ça peut aller jusqu'à 2 ans de visa. En tout cas, c'est plus facile aujourd'hui d'en avoir un qu'à l'époque, visiblement, d'après ce que je comprends. Même si avec la pandémie, c'est encore autre chose en ce moment, mais c'est toujours possible. D'ailleurs, il y a un épisode spécial que j'ai réalisé sur le PVT si ça peut intéresser des personnes. Et donc, toi, après ce PVT-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, à l'époque, les PVT étaient de 1 an. Je suis passée sur la dernière année où les PVT étaient de 1 an. Ce qui m'a donné envie de rester, j'ai rencontré la personne qui est mon mari aujourd'hui. Donc notre histoire est assez rigolote parce que, en fait, quand je suis arrivée, je vivais dans une coloc avec 2 autres filles et dans cette coloc, on a eu des punaises de lit. Donc c'est le truc horrible que genre tu préfères avoir des poux plutôt que des punaises de lit, tellement c'est atroce. Et du coup, j'ai déménagé dans une autre coloc avec plein de gens. Et il y avait notamment Gaël, qui est mon mari aujourd'hui. Donc j'ai vécu dans cette coloc. On s'est pas mis ensemble tout de suite, donc c'était pas mal parce que ça nous a permis d'apprendre à se connaître, d'avoir plein de discussions, tout ça. De savoir comment l'autre personne était dans une maison. Dans la vraie vie, hein, voilà comment l'autre vit réellement, pas en couple, mais quand même comment il gère sa vie dans la maison. Ça permet d'avoir un bon aperçu, effectivement. Exactement. Et du coup, c'est ça. À la fin de mon PVT, donc qui durait 1 an, qui est quand même super rapide quand il pense, je voulais trouver un moyen de rester. J'ai vraiment galéré. Mon parcours au Canada est assez... mon arrivée et mon parcours au Canada est assez rigolo. Je savais que je voulais rester. Je voulais pas rentrer en France. J'avais rencontré Gaël, qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et... en fait, je savais que je voulais enchaîner sur un visa qui s'appelle le Jeune Pro. En fait, il faut trouver une entreprise qui te sponsorise et qui te donne un visa. Je ne sais plus si c'était 2 ans ou 18 mois à l'époque. Mais comme j'avais un PVT de 1 an, je pouvais enchaîner sur un visa Jeune Pro. J'ai passé des entrevues. Je pense que j'en ai pas... Enfin, je ne sais plus combien j'en ai passé, mais en tout cas, j'ai envoyé des centaines de candidatures. Je sortais de mes études, hein, donc j'avais pas d'expérience, à part expérience dans un café, expérience dans une crêperie, une pizzeria en France. J'avais pas d'expérience à proprement parler dans une entreprise dans mon domaine. Et j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait une proposition 1 semaine avant la fin de mon PVT. Waouh, le stress, ça se mérite hein, de rester au Canada. Hein. Vraiment, vraiment le stress. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement soulagée. Du coup, j'ai pu faire les démarches pour avoir mon PVT, mon Jeune Pro, pardon. Et c'est ça, j'ai pu rester au Canada. Je me suis installée avec Gaël. On s'est installés juste tous les 2. Et puis, c'est ça. Après, plus tard, pendant mon visa Jeune Pro, j'ai pu demander la résidence permanente. Que j'ai maintenant. J'aurais pu demander la citoyenneté, mais je ne l'ai pas fait à temps. Du coup, voilà, c'est ça. En ce moment, je suis avec mon visa de résident permanent. Et en fait, le visa de résident permanent, ça permet de travailler où tu veux, pour qui tu veux. Tu n'es pas rattaché à un employeur. En gros, tu as les mêmes droits qu'un Canadien. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de voter. Ok, donc on a parlé un petit peu de ta vie professionnelle et qu'en est-il de ton conjoint Gaël, de ton mari Gaël? Alors, Gaël, donc je vais t'expliquer. En fait, il est franco-canadien. Mais j'aime pas dire franco-canadien parce que ici, quand tu dis franco-canadien, les gens ils comprennent québécois. Alors en fait, il est français et canadien. Donc il a les 2 nationalités. En fait, son contrat avec son employeur se terminait en 2021, là, dans quelques jours. Et comme il est français, il a un passeport français, il a la nationalité française. Donc en fait, il peut aller habiter, travailler en France sans aucun problème. Donc c'est ça qui nous facilite énormément les choses. Parce que j'imagine que s'il était juste canadien, je ne sais même pas les démarches qu'on devrait faire pour qu'ils puissent habiter et travailler en France. Là, c'est ça, on rentre tous les 4 en tant que Français. On va pouvoir faire activer nos droits de sécurité sociale, on peut travailler, on va pouvoir toucher le chômage, les allocations pour les enfants, etc., etc. Donc c'est assez facile de rentrer, même si ça demande quand même pas mal de démarches.
Ça demande pas mal d'organisation et justement, comment ça se passe quand tu arrives comme ça avec une famille de 4 en France après 7 ans au Canada? Comment est venue la décision pour vous deux de rentrer en France? Alors, c'est quelque chose comme Gaël est français aussi, qu'il a passé des vacances en France quand il était plus jeune. C'est quelque chose dont on parlait assez souvent, mais plus en mode, enfin pas à la rigolade, mais en se disant, bon, on rentrera en France quand on sera à la retraite, on s'installera à tel endroit, nos enfants ils feront leurs études en France ou au Canada, on ira les voir au Canada, etc. Donc c'était vraiment dans 20 ans, 25 ans, enfin on se projetait vraiment très loin. Et puis c'est ça, mars 2020, la pandémie qu'on connaît tous arrive. Et là, on se rend compte qu'on doit annuler nos vacances en France de l'été dernier, où on était censé célébrer le mariage de mon petit frère, où on était censé faire mes 30 ans avec ma famille et mes amis. Et là, on s'est vraiment rendu compte à quel point on vivait toute notre année pour les 2-3 semaines qu'on passait en France l'été. À quel point chaque fois qu'on rentrait en France, on était là, plus que X mois avant qu'on rentre. C'est ça, toute notre année était planifiée en fonction de ce ou ces voyages en France quand on était chanceux et qu'on faisait 2 voyages en France dans l'année. Et en fait, le contrat du travail de Gaël terminait en 2021, donc au départ en mars, mais il a réussi à le prolonger de quelques mois, donc jusqu'au 1er juillet. Et du coup, en fait, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion. Il aurait pu re-signer un contrat de travail, mais on s'est vraiment dit que c'était l'occasion de commencer une nouvelle vie, en fait. Et surtout, la pandémie, ça a permis à Gaël de reprendre des études à distance avec la France. Donc, il a fait un bac+2 en virtuel pendant le début de la pandémie. Ce qui va lui permettre d'arriver en France avec un diplôme français et de pouvoir trouver un travail plus facilement en fait. Donc c'est ça, tout un amalgame de choses qui nous ont fait nous dire bon ben go, on y va. La pandémie, la fin du contrat de travail, le fait de pouvoir faire des études pendant la pandémie parce que du coup il travaillait quand même moins, il travaillait de la maison, il travaillait moins, etc. Donc ouais, finalement c'est un tout. C'est ça. Ouais, c'est une accumulation de différentes choses qui font que vous aviez finalement plus d'intérêt à aller en France, retourner pour toi et pour lui, venir vivre en France sur du long terme pour la première fois parce qu'il est français, mais est-ce qu'il est né au Canada ou en France? Il est né à Montréal et il a grandi à Montréal. D'accord. Il n'a jamais vécu au Canada. En France, pardon. D'accord, lui, il n'a jamais vécu en France sur le long terme. Et alors finalement, est-ce que vous avez vous avez pas un petit peu peur de ce retour, le revers de la médaille, parce que vous rentriez en France en étant au Canada, donc pour les bons moments, tu me parlais de mariage, voilà, d'anniversaire, vous rentriez l'été, les beaux jours. Mais bon, au début de l'épisode, tu me disais, j'essayais de trouver un endroit autre que la France, j'avais envie d'aller vivre ailleurs. Alors, retourner vivre en France, est-ce que ça t'amène quelques petites appréhensions? Parce que là, ce sera pas que pour les beaux moments, ce sera pour tout le temps, toutes les saisons. Et la famille, il faudra aussi la voir tout le temps. Est-ce que finalement, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé ou vous êtes sûr à 100% que la vie en France va vous plaire et va vous convenir à tous les 4? C'est une très bonne question. Je pense qu'on est sûr à 300%. En fait, alors déjà, on n'est pas rentré en France juste l'été. Hein. On a quand même passé 2 hivers de suite en France, notamment en 2017, notre mariage qu'on a célébré en France en hiver. Et en 2018, on est venu passer 2 mois en France parce que moi j'étais en congé maternité, Gaël était en congé paternité, et donc on est venu passer 2 mois avec notre aîné pour présenter le bébé à la famille, etc. En fait, je dis on est sûr à 300% parce que là, on vient de passer 1 an et demi où moi j'ai eu 9 mois de grossesse hyper fatigant. On n'avait aucune famille pour nous aider avec notre aîné. Même si on avait la garderie, on a quand même eu 4 mois où il n'y avait pas de garderie. Le reste du temps, elle avait sa garderie. Mais
Mais c'est ça, on vient de passer 9 mois, donc mes 9 mois de grossesse où j'étais hyper fatiguée, où on était tout seul, on n'avait pas de famille, on a peu d'amis parce qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps à Ottawa. Et puis là, les 6 derniers mois où on a 2 enfants, dont un bébé, on prépare un déménagement et pareil, on n'a personne. Et vous n'avez pas eu le temps de vous faire de vous créer assez de liens en fait à Ottawa parce que ça fait 3 ans que vous y êtes, c'est ça? Ça fait, ouais, c'est ça, ça fait 3 ans qu'on y est, mais on a commencé par habiter à Gatineau, qui est la ville collée à Ottawa, mais dans la province du Québec. On a déménagé à Ottawa il y a 2 ans et demi. Et c'est ça, on n'a pas rencontré énormément de personnes. Si tu veux, je t'en parlerai un petit peu après, mais je trouve ça pas forcément évident de créer des liens, ne serait-ce que par la différence de culture, en fait. Ah, mais on peut en parler tout de suite, c'est hyper intéressant. On peut en parler tout de suite. Donc, Alice, est-il facile de rencontrer des gens Alors, de par mes expériences, j'ai pas énormément d'amis canadiens et québécois. J'ai une super bonne amie qui fait partie de mes meilleures amies qui est québécoise. Mais sinon, j'ai rencontré énormément de Français, notamment quand j'étais à Montréal. Et même quand j'étais à Kingston et à Ottawa, c'est vraiment les gens, au final, avec qui tu as le plus d'atomes crochus parce que tu partages la même culture, parce que tu partages les mêmes références, parce que tu as quand même une base d'éducation qui est à peu près la même et qu'au final, tu te comprends et que c'est facile, en fait. Et là, surtout, pendant la dernière année et demie, pendant la dernière année et demie, on a eu des restrictions par rapport au Covid qui sont vachement plus strictes qu'en France. En fait, ça fait depuis le 26 décembre qu'on ne peut pas recevoir de personnes chez nous et qu'on ne peut pas aller chez les gens. Là, les restrictions viennent tout juste d'être levées pour rencontrer des gens en extérieur. Oui. Donc, c'est ça, ça permet pas énormément. La dernière année et demie ne nous a pas permis de rencontrer des gens. Mais c'est ça, on a plus d'amis français qui sont rentrés en France ou qui habitent ici plutôt que d'amis canadiens, en fait. D'accord, donc finalement, vous avez plus à gagner en rentrant en termes de lien social qu'en restant au Canada. C'est ça que je comprends, ouais. Exactement, en termes de lien social, parce qu'on a plein d'amis, pas mal de nos amis qui étaient à Montréal qui sont rentrés en France. Et puis aussi, nous vraiment, la raison numéro 1 pour laquelle on rentre, c'est le fait de se dire on se rapproche de ma famille, on va pouvoir, c'est ça, les voir, avoir du relais avec les filles. C'est ça, pas se sentir éloigné et tout seul. Le nombre de fois où pendant ma grossesse, j'aurais rêvé d'appeler ma maman, lui dire je te confie ma fille pour l'après-midi, j'ai besoin de me reposer. C'est ça, juste d'avoir quelqu'un qu'on sait qu'on peut appeler à n'importe quel moment et en qui on a entièrement confiance et qui peut prendre le relais quand on en a besoin. Pour moi, ça a vraiment été la chose la plus difficile depuis que j'ai des enfants et que je suis au Canada. Après 7 ans de vie au Canada, donc tu as quand même vécu à Montréal, au Québec, tu me disais aussi en Ontario, à Gatineau, maintenant Ottawa. Est-ce que tu peux nous citer quelques avantages de vie au Canada? Est-ce qu'il y a des endroits que toi tu as préférés, que tu pourrais conseiller aux gens? Alors oui, il y a plein d'avantages. Franchement, la décision a été à la fois hyper facile à prendre et à la fois il y a plein de choses que je sais qui vont nous manquer. Là, je suis en congé maternité. Ma fille a 5 mois et demi. Et je suis encore en congé maternité pour 6 mois et demi. Ouais. Donc je vais avoir la chance de toucher mon congé mat en France. Donc je vais pouvoir rester avec mon bébé jusqu'à ce qu'elle ait 1 an. Et pareil, ma première, je suis restée avec elle 1 an. On peut avoir jusqu'à 18 mois de cumuler congé mat et congé parental payé. Là, j'ai 75% de mon salaire, donc ce qui est quand même énorme. J'ai pas besoin de travailler, je peux m'occuper de mon enfant, je suis pas obligée de la confier quand elle a 10 semaines comme en France. Donc ça, c'est fou. Je me dis, si un jour on a un 3e enfant, j'espère qu'on aura les moyens que je reste au moins 1 an avec elle, parce que je pourrais pas confier mon bébé à 2 mois et demi
Donc ça, c'est un avantage incroyable que je suis super triste de quitter, mais à la fois, c'est ça, ça pesait pas assez fort, assez lourd dans la balance. Sinon, un autre truc que je suis super triste de quitter, c'est... donc là, on habite à Ottawa, qui est en Ontario, et l'Ontario, c'est une province anglophone. Donc moi, ça fait 3 ans que je travaille en anglais, enfin en français et en anglais, mais majoritairement en anglais. Ma grande, qui va avoir 3 ans, elle est à la garderie, une garderie anglophone, donc elle parle anglais. Et on va rentrer en France, elle va perdre tout ça, donc ça aussi, je suis super triste qu'on le perde. Mais c'est ça pesait pas assez lourd dans la balance non plus. Parce qu'à la maison, vous parlez uniquement français. Ouais, oui, c'est ça, on parle français, on a été élevés les deux en français, donc c'est vraiment... Il y a plein de gens qui nous disent, mais parlez-lui en anglais quand vous rentrez en France, etc. Mais c'est tellement pas spontané pour nous de parler anglais que, même si on est complètement bilingues tous les deux, Gaël, il travaille 100% en anglais. Moi, du coup, je parle moins anglais là maintenant puisque je suis en congé, mais c'est ça, quand on croise des gens dans la rue, on leur parle en anglais, on a des amis anglophones, donc on utilise quand même pas mal l'anglais. Mais c'est ça, ma grande, elle va perdre tout son anglais. Et une petite fille de 3 ans qui parle anglais, c'est trop mignon, quoi. Je suis pas très renseignée sur les moyens de trouver peut-être des établissements bilingues en France pour les enfants, mais je suis à peu près sûre que ça doit exister. Tu dois pouvoir trouver une école bilingue ou en tout cas peut-être une garderie internationale ou quelque chose, ça doit exister. Je sais pas, où est-ce que vous allez aller en France? Alors, on va atterrir à Lyon, où je suis née et où est ma maman, mes grands-parents, mes frères, etc. Et oui, j'avais regardé les écoles anglophones, internationales, tout ça, mais ça coûte hyper cher en fait. Mais c'est ça, je me dis, je sais pas à quel point en fait le fait de se dire ma fille de ses 15 mois à ses 3 ans, elle a été plongée dans un bain anglophone, à quel point ça va l'aider quand elle apprendra l'anglais au collège et au lycée, je sais pas, on verra. Ouais, tu verras si ça lui a servi ou pas, mais je suis sûre que tu trouveras entre-temps une solution pour qu'elle continue de pratiquer son anglais. Et justement, tes enfants, ça tombe bien qu'on en parle. Comment le dernier bébé, il est trop jeune, mais ta fille, est-ce qu'elle réalise que vous allez rentrer en France? Comment elle le vit? Comment vous lui avez expliqué qu'elle allait changer de pays, changer d'école, voilà, gros déménagement en perspective? Alors, je sais pas à quel point elle réalise la différence entre les pays. Elle sait que nous, on habite au Canada. Elle sait que les grands-parents et ses oncles habitent en France. Et elle sait qu'on déménage. Elle sait qu'on va prendre l'avion, etc. Ça fait super longtemps qu'on lui en parle. Elle me voit faire les cartons, elle me voit faire les sacs. Du coup, elle fait la même chose. Elle met des choses dans des boîtes et puis elle me dit « Maman, on emmène en France. Maman, on emmène en France. » D'accord. Donc, elle sait qu'il y a un changement qui arrive. Après, je pense qu'à cet âge-là, ils ne se rendent pas compte de la temporalité, en fait. Parce que je lui dis, quand je lui dis « Est-ce que tu vas être triste qu'on quitte les amis de la garderie ?» j'ai pas l'impression qu'elle comprenne qu'on part et qu'on va pas les revoir. Donc c'est ça, je pense qu'on va continuer à les faire vivre un peu. Je lui ai imprimé un petit album photo avec des photos de sa vie au Canada, de cet hiver quand elle faisait de la luge, de ses copains de la garderie, de son éducatrice, etc. Pour qu'on puisse continuer un peu à faire vivre ce souvenir. Parce que c'est pas rien quand même, elle a passé les 3 premières années de sa vie au Canada. Mais c'est ça, elle sait qu'elle va dans une nouvelle école, qu'on va habiter à côté des grands-parents, qu'on pourra aller les voir quand on veut. Donc c'est ça. Mais je pense qu'un déménagement à cet âge-là, ça se vit énormément à travers les parents. Et que si les parents sont contents, sûrs de leur choix, pas trop tristes de partir, enfin là en ce moment on montre clairement plus de la joie que de la tristesse de partir, elle va être pareille. Donc c'est ça, je me fais pas trop de soucis pour elle. Peut-être qu'on passera dans des moments un peu plus difficiles, mais c'est ça, je suis assez confiante. Peut-être qu'elle réalisera un moment et effectivement le petit album il sera bien utile, mais sinon c'est vrai que quand on est enfant, on réalise peut-être pas autant et puis on passe vite à autre chose aussi, on s'attache peut-être un peu moins. On est aussi content de ce qu'on retrouve, elle va retrouver d'autres amis.
ça va être encore différent, elle va leur parler en français et tout. Et puis la nourriture française, vous allez pouvoir vous rattraper. Je vous voyez pas la tête d'Alice que j'ai en face de moi en visio, mais quand je lui ai dit le mot nourriture, elle a acquiescé. C'est vrai qu'en tant qu'expatriée, moi la première, même si je suis pas très loin, je suis qu'à Berlin, mais finalement j'avoue que la nourriture c'est aussi quelque chose qui fait partie des manques. Voilà. Exactement. Même si il y a un accord de libre-échange qui a été signé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus exactement, peut-être 1 ou 2 années ou quelque chose comme ça. On trouve de tout ici. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut mettre un peu plus d'argent qu'en France, disons. Mais on trouve de tout ici, on trouve des fromages français, etc. Mais c'est ça, il y a quand même une culture de la bouffe en France qu'on n'a pas ici. C'est ça, une culture culinaire qu'on ne retrouve pas ici. Et il y a quand même certains produits, par exemple les fromages un peu affinés, les fromages au lait cru, ça on ne trouve pas ici. Oui, c'est sûr. Ok. Je vais reprendre sur le sujet de la langue, parce qu'on a fait une petite aparté nourriture, mais donc tu nous disais dans les différents endroits où tu as habité, donc il y a eu Québec où c'était français, ensuite Kingston, et à Kingston, là, c'était une ville, du coup, anglophone. Et ensuite, vous avez rebasculé sur un côté francophone. Et entre les différents déplacements qu'il y a eu internes au Canada, qui a suivi qui, comment ça s'est passé? Qui a quitté Montréal pour qui? Alors, en fait, en 2017, Gaëlle a été mutée à Kingston, en Ontario. Donc, c'est moi qui ai quitté mon travail pour le suivre. Donc c'est ça, Ontario, province anglophone. Du coup, je suis arrivée dans un endroit que je ne connaissais pas, où je n'avais pas de travail. Je parlais anglais, mais pas... Enfin, j'étais pas hyper confiante. Et c'est ça, j'ai trouvé ça pas forcément évident. Par rapport à mon arrivée à Montréal, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une deuxième expatriation, dans mon expatriation. Parce que c'était pareil que mon arrivée à Montréal, avec en plus le côté je parle, enfin c'est pas ma langue maternelle. Donc c'est ça, j'arrivais, mon mari avait un travail, mon mari avait une façon de rencontrer des gens au travail et moi je devais encore me reconstruire. Donc trouver du travail, j'ai pris des cours d'anglais qui m'ont vraiment aidé à me donner le petit coup de boost qui me manquait pour être plus spontanée et pour... c'est ça, pouvoir en placer une dans une conversation de façon plus spontanée qu'avant. Et pareil, après, en fait, c'est ça, on a fait Montréal, Kingston, ensuite Kingston, Gatineau. Et Gatineau et Ottawa sont des villes qui sont collées. Gatineau, c'est dans la province du Québec, donc c'est francophone. Ottawa, c'est dans la province de l'Ontario, donc c'est anglophone. Mais c'est ça, à chaque fois, les derniers déménagements que j'ai... Enfin, à part mon arrivée à Montréal, les autres déménagements... c'était pour suivre Gaëlle pour son travail. Et c'est ça, je pense que j'ai pas forcément trouvé ça évident de suivre son mari et de devoir se réinventer à chaque fois. Et là, je suis contente de notre retour en France, que ce soit une décision conjointe, parce que du coup... Commune, ouais. C'est ça, une décision commune, parce que du coup, les deux, on repart à zéro, en fait. Ouais, pour le moment, c'était... pour toi, une expatriation au Québec. Ensuite, tu l'as suivi et c'est fabuleux parce que finalement, au Canada, tu peux partir dans un endroit francophone et bim, te retrouver basculé dans une ville où on va te parler anglais. Il faut te réadapter. Et ensuite, bam, on repart du côté français et là, ça y est, vous partez tous les deux. Donc, les compteurs sont remis à zéro et ça va vous donner l'impression d'une nouvelle expatriation, pour toi, d'une impatriation en France, quoi. Donc, c'est fabuleux. Je pense que je le vis comme une impatriation, mais à la fois, c'est comme une expatriation parce que la France que j'ai quittée il y a 7 ans, c'est pas du tout la France que je vais retrouver. Que mon expérience professionnelle, je sais pas du tout comment je vais la faire valoir en France. J'en ai aucune idée de... Après, je pense que le fait que je sois complètement bilingue va quand même me servir beaucoup. Mais c'est ça, on repart... c'est ça, on arrive dans un pays qu'on connaît pas vraiment, en fait, et que
on va devoir tout réapprendre au final. Donc c'est un peu comme une expatriation. Bah écoute, je te remercie Alice. Maintenant, je pense qu'on va passer à la petite interview dans l'interview. Alice, quel est ton endroit préféré dans le monde ? Alors, c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et au final, c'est d'où je viens. Parce que c'est ça, ça m'a pris 7 ans pour me rendre compte qu'au final, les endroits que je préférais au monde, c'était Lyon, d'où je viens. C'était dans les Alpes, là où mes grands-parents et mon papa habitent. C'était dans le Limousin, où mes cousins ont une maison de vacances et où on a passé tous nos étés depuis qu'on est tout petit. C'est ça, tu me demandes, ferme les yeux et puis imagine-toi dans l'endroit où tu as envie d'être le plus, c'est là-bas, avec ma famille. Et voilà, c'est ça, ça m'a pris 7 ans pour me rendre compte que en fait, l'endroit où j'ai envie d'être, c'est l'endroit d'où je viens et l'endroit où j'ai grandi. Ah mais j'adore poser cette question et à chaque fois ça fait réfléchir mes invités. Et vous, chers auditeurs, si vous écoutez régulièrement mes épisodes, sachez qu'à chaque fois que je pose cette question, c'est un casse-tête. Et pour autant, il y a souvent, comme toi, cette réponse d'endroit qui ramène un souvenir de là où on vient, de là où on est né, un souvenir d'enfance, quelque chose de marquant. Et finalement, ça a rarement un lien avec le pays même d'expatriation. Voilà, c'est assez drôle. C'est assez drôle et finalement, ça révèle pas mal de choses et je trouve que c'est très, très intéressant. Bon, passons maintenant à la deuxième question. Alice, quelle est ta meilleure découverte culinaire au Canada ? Je pense que je dirais... Alors, c'est un peu difficile parce que la nourriture ne goûte... ça va peut-être paraître bizarre, mais je suis sûre qu'il y a plein de Français au Canada qui vont comprendre ce que je veux dire. La nourriture ne goûte pas aussi bon qu'en France. Par exemple, les tomates ici ne goûtent pas les tomates qu'on a en France. À chaque fois que je rentre en France et que je mange une tomate, je me dis « Mais c'est ça le goût de la tomate en fait !» D'accord. Mais du coup, il n'y a pas énormément de choses que j'ai préféré manger ici. Mais je dirais que ma meilleure découverte culinaire ici, ça reste le sirop d'érable, qui est quand même un emblème du Canada. Typique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et que, c'est super bon. J'en mets partout, dans les gâteaux, sur les pancakes, on peut en mettre dans les yaourts. C'est ça, en fait, ça a un peu remplacé mon sucre, surtout depuis que ma fille est née, parce que c'est quand même meilleur pour la santé d'utiliser du sirop d'érable plutôt que du sucre raffiné. Du coup, pour faire des gâteaux pour toute la famille, je fais des gâteaux avec du sirop d'érable. Trop bien, trop bien. Donc c'est ça qu'on va ramener. On a plusieurs valises là quand on revient et j'ai eu des commandes de sirop d'érable et puis j'en ai pris quelques bidons pour nous aussi. T'as fait le stock pour toute la famille. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne ramèneras surtout pas ? Quelle est ta pire découverte culinaire au Canada ? Alors, je sais pas si c'est une découverte culinaire, mais c'est une expérience culinaire. Au Canada, il y a un magasin qui s'appelle Costco, qui est un magasin qui vend des produits en gros. Ouais. Et à chaque fois qu'on a un Français qui vient nous visiter, qui vient nous rendre visite, on l'emmène visiter Costco. Parce que c'est quand même, ça vaut le détour. C'est la nourriture à la taille nord-américaine. Donc on peut trouver des seaux de mayonnaise de 5 litres. Donc en tant que Français, c'est quand même assez particulier. Alors nous, on va faire nos courses parce que c'est là qu'on trouve pas mal de bons fromages français, du Roquefort, du Président, tout ça. Mais il y a quand même des choses, de la nourriture qui est conditionnée dans des paquets énormes qu'on connaît pas en France. Et quand tu arrives en Amérique du Nord et que tu vas dans un Costco, c'est quand même assez hallucinant de se T'écarquilles les yeux, ouais. Ouais, un seau de 5 litres de mayonnaise. Voilà, c'est... Mais ça rentre pas dans les frigos des gens, ça, si ? Si, les frigos sont adaptés ici. On a un frigo immense. Je pense que l'arrivée en France et l'achat d'électroménagers, notamment d'un frigo et d'un congélateur, ça va nous paraître minuscule.
parce que là, on a un frigo à la taille nord-américaine où on peut rentrer le seau de 5 litres de mayonnaise. Ok. On va terminer avec une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Du coup, j'en ai déjà un peu parlé au début de l'épisode, mais c'est ça, je pense que ma plus grande anecdote canadienne, ça restera qu'au final, peut-être que c'était écrit, je sais pas, le destin ou quoi, mais c'est ça, je suis arrivée au Canada, j'étais dans une coloc où on a eu des punaises de lit, où j'ai dû partir, arriver dans une autre coloc, et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Donc je pense que ça reste... Enfin, à chaque fois que je le raconte, les gens, ils sont comme... C'était écrit, c'était meant to be. J'étais faite pour être avec lui. Vive les punaises! Oui, voilà. L'avantage de toute cette grande aventure de punaises de lit, ça a été de rencontrer mon mari. C'est mignon, c'est mignon. Bon, on va terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup, Alice, pour ton témoignage. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!